Réveillée vers 5 heures du matin, et après s'être lavée, elle est restée à prier et à implorer le pardon et la miséricorde de Dieu. Vers 8 heures, elle est sortie de sa chambre en remarquant que Astou a déjà nettoyé toute la maison. Elle décide donc d'entrer dans la cuisine pour la saluer, et là elle l'a trouvée en train de préparer le petit déjeuner. Je vais t'aider. Non tata, ne vous inquiétez pas, je vais tout préparer. Allez simplement vous reposer, j'arrive tout de suite vous servir. Tout d'abord, Astou, je ne suis pas ta tata et je ne pourrai jamais être ta tata, car on doit sûrement avoir le même âge. J'ai 25 ans ma belle, alors appelle-moi Maggie, comme tout le monde. Ensuite, je ne suis pas une princesse, car chez moi j'aide la bonne à préparer le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Alors accepte mon aide. Enfin, puisqu'on est deux dans cette maison, pour rendre notre cohabitation plus simple, je vais te poser une question. Astou, veux-tu être mon ami? Tu es très belle quand tu souris. Elle est très jolie quand elle sourit, avec sa noirceur d'ébène. Sûrement, elle a dû accepter ce genre de travail, parce qu'elle est un soutien de sa famille. Parfois dans la vie, certaines situations nous obligent à accepter tout ce qui nous tombe sur la main. Par la suite, elles ont pris le petit déjeuner ensemble, et Maggie l'a rejoint dans la cuisine pour l'aider à préparer le déjeuner. Et là, elle a parlé un peu de sa vie, qui n'est pas du tout facile. Le courant est vite passé entre eux, et elles sont devenues amies. Maggie se sent un peu en paix dans cet endroit, mais quand elle repense à son passé avec la mine, sa mort, sa grossesse, la réaction de ses parents, la mort de Tata Marietou et tout ce qui s'ensuit, elle a le cœur serré. C'est hallucinant comme sa vie a basculé en une fraction de seconde. Elle reste à discuter et à boire du thé avec Astou, quand son téléphone se mit soudainement à sonner. Et elle voit clairement le numéro de son frère Mas, affiché sur l'écran. Du coup elle décroche. Allô, Mas? Maggie, où es-tu Serette? Je me fais trop de soucis, car je t'ai appelé hier sans succès. Comment tu vas, et où es-tu actuellement? Du calme Mas, je vais bien. Dieu merci, je me porte merveilleusement bien. Mais où es-tu exactement? Je suis désolé, mais je ne pourrai rien te dire Mas, comprends-moi. Mais dis-moi, je veux t'aider Serette. Je sais que tu as de bonnes intentions Mas, mais accepte ma décision s'il te plaît. Je veux couper tout lien avec les problèmes, pendant un bon moment pour me reposer et me concentrer sur ma grossesse. N'insiste pas Mas, prie simplement pour moi. D'accord, pas de soucis, mais s'il te plaît prends soin de toi, et n'oublie jamais que je suis là, si t'as besoin de quelque chose. C'est noté mon frère, ciao. Les jours passent et les mois passent aussi. Elle était maintenant à son 3e mois de grossesse. Amir l'a trouvé un gynécologue, du coup elle a commencé à y aller pour les visites médicales. Ce n'est pas trop loin de la maison, et puis à chaque fois qu'elle va, c'est Amir ou Lena qui l'accompagne. Vraiment, elle se disait que Amir était un perdant jaloux, mais maintenant qu'elle le fréquente, elle trouve que c'est quelqu'un de bien, et qu'il a un bon fond. Aujourd'hui, Astou est revenue du marché avec beaucoup d'ingrédients et quand elle lui a demandé pourquoi tout ça, elle a répondu que Amir devait avoir des invités, et qu'il lui a demandé de cuisiner un bon riz au poisson. Maggie s'est donc énervée, car Amir n'avait pas à inviter des gens dans cette maison, sans la prévenir. Car elle est une locataire après tout, même si l'argent n'était pas encore là. Puisqu'il y avait trop de travail, elle est alors partie aider Astou à préparer le repas et les invités sont arrivés vers 12 heures de la journée. Maggie était tellement énervée à cause de toute cette agitation, qu'elle s'enferme dans sa chambre. Quand Astou l'a appelée pour manger, elle lui a juste dit qu'elle n'avait pas faim. Vers 17 heures, elle est sortie de sa chambre, car elle n'entendait plus de bruit. Donc elle s'est dite qu'ils sont sûrement partis, mais elle a eu tort, car elle est tombée sur ces messieurs dès qu'elle a franchi le salon. Heureusement que ses habits actuels sont présentables, car si ce n'était pas le cas, elle pourrait en mourir. Vu qu'il l'avait déjà vue, elle s'est donc approchée d'eux, pour les saluer quand Amir a fait un signe de la main. Qui est cette sublime fleur Amir? C'est sûrement ta femme,
La belle Maggie dont il nous parle tout le temps au bureau. Donc c'est l'occasion de la connaître, je vous présente Maggie ma femme. Enchantée madame moi c'est Idi, Amir tu as vraiment de la chance car ta femme est sublime. Je ne suis pas sa femme, ce n'est pas du tout vrai. Mes amis, en fait j'ai mal interprété les choses. Maggie est simplement ma future femme pas plus. Je ne suis pas non plus sa future épouse ni sa promise. Sur ce, excusez-moi car j'ai des choses à faire. Dei Maguette Nediaï, qu'est-ce qui t'a esprit de m'humilier comme ça devant mes collègues? Je pense que je dois tirer certaines choses au clair ou bien même je vais te rafraîchir la mémoire. Premièrement Amir, c'est la première et la dernière fois que tu entres comme ça dans ma chambre sans frapper. Deuxièmement Amir, n'ose plus jamais me crier dessus car je ne suis pas ta chienne. Troisièmement Amir, préviens-moi la prochaine fois que tu voudras inviter tes amis vu que cette maison est à ma disposition pour l'instant. Quatrièmement Amir, je ne suis ni ta femme, ni ta promise alors si tu veux une Marie-Antoinette, tu n'as qu'à aller la chercher autre part mais pas ici. Cinquièmement Amir, si tu ne sors pas de cette chambre d'ici 5 minutes, je prendrai mes bagages et je quitterai cette maison. Je vois. Septième mois de grossesse, et Maggie se sent déjà très lourde avec son petit ventre. Elle imagine déjà les choses au 9e mois. Mis à part tout cela, elle se sent un peu mal vis-à-vis de Amir, car ça fait 4 mois qu'il n'est pas venu à la maison. Il envoie tout ce dont elle a besoin, mais elle ne le voit plus dans les parages, et à vrai dire elle ressent une culpabilité extrême. Car pour dire vrai, Amir l'a toujours aidée et soutenue. Pour supprimer ce sentiment de culpabilité, elle décide de l'appeler pour s'excuser et l'inviter à la maison. Allô, Amir? Oui Maggie ça va. Tu as besoin de quelque chose? Non Amir, rien ne manque ici. Tout ce dont j'ai besoin c'est ta présence. Tu me manques beaucoup et je suis vraiment désolée pour la dernière fois. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. Tu es là, Amir? Oui, je t'écoute. J'aimerais vraiment que tu m'accompagnes me promener ce soir. Le gynéco m'a conseillé de le faire, mais je ne connais pas bien le quartier et j'ai peur de me perdre. Tu veux bien venir m'accompagner? D'accord, je viendrai ne t'inquiète pas. Ok, merci. À ce soir. Comme prévu, Amir est venu et l'a accompagné pour la promenade. Ils ont beaucoup discuté, et elle s'est excusée. Sur le chemin du retour, il croise Kadim, le meilleur ami de la mine. Elle a essayé de se cacher, mais c'était peine perdue, car il l'a vue avec son ventre, et surtout accompagnée de Amir. Que va-t-il penser avec ce qu'il a vu? Maggie. Mamadou Lamine Khan, vous venez tout juste de vous réveiller, après 6 mois de coma. C'est un miracle du Tout-Puissant. Maggie.